vous êtes très nombreuses à m'avoir demandé ma recette du tartare d'ortie lacto-fermenté. Je vais vous la donner ici. Alors en fait, c'est une des meilleures lacto-fermentations que je puisse faire. Elle est vraiment excellente. Donc quand c'est la saison, on va ramasser des orties fraîches. On s'arme de gants, bien sûr, pour éviter de se piquer. Et donc on va rincer rapidement les orties. Et ensuite, je vais donc les détailler en enlevant les tiges les plus épaisses. Et je vais émincer toutes les feuilles, vraiment en tout petits morceaux, hein, le plus petit que je puisse les faire. Voilà, donc là je vais les placer dans un saladier et puis je vais faire la totalité des feuilles de la même manière. Ici j'ai haché du citron jaune, pardon. On peut mettre aussi du citron vert, hein, on met ce qu'on aime ou ce qu'on a suivant la saison. Voilà, donc je vais le détailler en tout petits morceaux. Et ensuite des herbes fraîches, ça peut être de la coriandre, ça peut être du persil. Je pense qu'on peut-être aussi mettre des feuilles de céleri, mais peut-être, je sais pas, c'est peut-être un petit peu fort. Mais en tout cas, persil et coriandre, c'est excellent. J'ai haché aussi, enfin j'ai coupé en petits morceaux des oignons rouges, on peut mettre des échalotes. Donc je vais ajouter ça dans mes feuilles. Donc mes oignons rouges, moi, du coup, j'ai mis des oignons rouges. Je vais ajouter donc mes herbes aromatiques. Ensuite, je vais ajouter le citron. Et puis, j'ai préparé des cornichons que j'ai coupés en petits morceaux et des capres. Alors, on peut mettre ou un ou l'autre ou les deux. C'est vraiment très bon dans le tartare. Donc j'ajoute ça et ensuite j'ai préparé de l'ail et du gingembre parce que j'adore le gingembre, c'est vraiment excellent et surtout lacto-fermenté. Je vais ajouter tout ça et je vais remuer, mais alors vraiment bien remuer. Et là donc je viens de rajouter le sel. Alors j'utilise du sel, du gros sel gris. Qui ne soit pas iodé, qui ne soit pas avec des additifs, donc un sel tout à fait naturel. C'est lui qui va faire partir la fermentation, en fait, la faire démarrer. Je laisse un petit peu donc le sel agir dans mes orties et là je vais masser avec un gant. Et là vous me voyez rajouter un petit peu d'eau de mer microfiltrée. Donc c'est du plasma de Quinton ou on peut avoir une autre marque. Parce que je trouvais que ma préparation était un petit peu trop sèche. Une fois que j'ai bien pressé, je vais remplir mes pots les uns après les autres et du coup, au fur et à mesure que je remplis mes pots, je vais tasser. C'est important de tasser la préparation car il ne faut pas qu'il y ait d'air. Parce que les lactofermentations, les bactéries qui font la lactofermentation, ce sont des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène anaérobie. Donc je tasse pour faire remonter en fait le liquide parce qu'il y a du liquide qui se forme dans la préparation. Je vais bien tasser et ensuite je vais fermer mes pots. Les pots vont rester une semaine à température ambiante. Ensuite, on les met à l'abri de la lumière et on va les conserver plusieurs mois ou plusieurs années. Quand on veut consommer donc le tartare, on met un petit peu d'huile d'olive dedans et on consomme ça sur des crackers. N'oubliez pas de liker ma vidéo pour me faire remonter dans les recherches. Je vous prépare d'autres vidéos aussi excellentes et je vous dis à très bientôt à tous.